Bonjour, c'est Dominique. Je vous présente aujourd'hui le dévoilement de mon album de la série tuto que j'ai fait qui s'appelle le folio des pages empilées. Alors voilà, il est tout terminé. J'ai utilisé la collection de papier Keepsake de Kaisercraft. J'ai pas utilisé tout parce que j'aurais manqué de toute façon de papier. Alors j'ai été fouiller dans ce qui me restait de papier, dans mes réserves de papier, de tout ce que j'avais de vintage. Et puis j'ai tout combiné ça. Alors, il m'en reste encore pour faire un petit projet. Puis, je pourrais les combiner aussi avec le vintage qui me reste. J'ai des belles bordures. D'ailleurs, j'en ai pas utilisé beaucoup. Je regarde. Puis, il m'en reste encore beaucoup que j'ai pas utilisé. Mais bon, l'album n'était pas si gros. Alors, c'est ça qui fait que j'ai pas pu utiliser tout ce que j'avais ici. Où est-ce qu'elle est l'autre feuille ici? Il reste tout ça que j'ai pas utilisé. Mais bon, ça va. J'ai utilisé autre chose qui fait très bien aussi. Alors voilà ce que ça donne. C'est un folio. Comme vous voyez, il est assez plein. Bien droit. Bien droit ce côté ici aussi. Puis il reste quand même beaucoup d'espace pour les photos parce que j'ai plusieurs goussets. Alors les goussets prévoient l'espace pour les photos. Surtout quand il y en a beaucoup. Et puis ce qui fait que ça n'ajoutera pas de temps de photos, d'épaisseur. Parce qu'ici on a deux tranches, alors c'est important de respecter. Alors j'ai compté environ facilement 80 photos, mais j'irai pas jusque-là. Alors, je dirais peut-être 50 plus. Puis, dépendamment de l'espace, si vous voyez que les photos prennent trop d'espace puis que ça ne veut pas fermer, ben là, j'arrêterai là. Mais je garantis 50, mais je ne voudrais pas garantir plus, mais c'est possible d'avoir plus. Alors, ici, j'ai fait un bouquet. Alors, avec des fleurs de papier, des fleurs de soie. Ici, j'ai une petite enveloppe, un petit sachet avec une petite carte ici à l'intérieur. J'ai des décorations, toutes sortes d'embellissements, alors en bois, plastique, ici des boutons, de petits hiboux en métal, des perles, un morceau de coton fromage. Derrière, j'ai un doily. On le voit un petit peu. Il faisait le cercle, mais là, j'ai tellement mis de choses qu'on le voit presque pas. Mais bon, c'est correct. On le voit juste un peu, puis c'est correct. On le voit ici bien. Et puis, des tiges et tout et tout. Alors ça ici, j'ai utilisé du jute pour les deux tranches. Derrière, un beau papier qui est comme luisant. Ils ont ajouté du luisant dessus. Alors on va l'ouvrir avec le petit loquet comme ceci. Alors je vais commencer par les couverts. Alors ici, le premier couvert, j'ai tout simplement fait une pochette. Je ne voulais pas faire trop d'interaction parce que heureusement, j'ai ajouté parce que je m'étais fiée au patron. Alors j'avais fait, c'est la deuxième version de l'album folio des pages empilées. Le premier était le Summer Splash. Et puis je trouvais que c'était un peu serré ici. Alors j'ai décidé d'ajouter environ 5 mm. Alors j'ai bien fait parce que c'est. Il n'y en a pas de trop. Alors ça, ce sont des cartes que j'avais dans une boîte. Alors c'était des cartes de journaling aussi de Kaisercraft qui est de la collection Australia, je crois. Je sais pas pourquoi. Australia. Alors voilà, ça c'est ici. Un petit trombone ici de Tim Holtz. J'en ai mis un petit peu partout dans l'album. Et l'autre côté ici, alors j'avais une petite page, comme vous voyez. Genre j'ai fait une petite pochette et j'ai mis un signet, tout simplement. Avec la petite trombone de Tim Holtz et quelques perles ici en bas. Alors la façon que ça fonctionne, comme vous voyez, ici c'est rempli, ici c'est rempli. Alors ce sont des pages qui sont collées sur le couvert arrière. Alors on commence par la petite, la grande ici, ensuite la petite. Même chose, la grande et puis la plus petite. Alors j'ai 4 pages finalement, 4 pages qui flippent. Alors je vais vous les montrer. Alors premièrement, ici on peut mettre une belle grande photo. On peut faire du journaling. Ici il y a un aimant. Alors on peut ouvrir comme ceci. Photo ici, journaling. J'avais une petite, cette petite carte ici que je trouvais bien mignonne. J'ai pas trouvé d'autre endroit pour la mettre, alors j'ai décidé de la mettre ici. Les gens pourront la mettre là où ils veulent. Ici aussi encore, on peut mettre une photo et on peut même la mettre dessous ici. Ce sont des papiers quand même assez minces. C'est du 160 de grammage. On dit ici, à quelque part, j'ai vu ça. Ici, 160 grammes. Alors c'est vraiment trop mince pour travailler. Alors, je recommande vraiment plus que ça. Ça soit au moins 225. Alors on ouvre encore une fois. Et ici encore une fois, on peut mettre une photo qui peut se glisser derrière ici. Et une grande photo ou un collage comme on veut.
Alors ici, comme vous voyez, j'ai mes papiers étaient de... ils disent pas en centimètres. Ceci, c'est demi, je crois que c'est 15, 16, 17 et demi, environ 17,2 cm de large et de haut. Et mes pages étaient un peu plus grandes. J'avais commencé par les plus petites en bas, qui sont plus petites, qui ça allait à peu près. Mais là, plus que je grossissais les pages, alors il a fallu que je fasse de la construction. Mais je trouve que j'appelle ça des insertions. Et je trouve ça vraiment, vraiment joli. Je trouve que ça ajoute beaucoup. C'est quelque chose que je vais faire beaucoup dans le futur, même si j'avais la page au complet. Alors, juste coller une feuille, une page comme ça de papier imprimé, je trouve que c'est pas vraiment de travailler, de créer. Alors, avec des papiers comme ça, il faut trouver le papier qui coordonne, tout ça. Alors, lui, il a une couleur comme ceci, il est uni pour se distinguer de lui. Même chose ici. Alors, c'est vraiment... c'est un peu plus de travail, mais ça vaut vraiment la peine. Alors, on ouvre de ce côté-ci. Ici, on a une carte. Alors, c'est la fameuse carte que j'aime bien faire, qui est collée à l'intérieur ici, sur les deux côtés, qui fait qu'on peut mettre quelque chose. On peut même insérer, on peut mettre des photos. Je mettrai une photo ici, peut-être 10 par 10 cm, une plus grande ici. Et puis, on peut insérer quelques billets ou 2 ou 3 autres photos. Alors, on a de là à là, ou bien même si on veut, à toute la grandeur, à cause des trous ici. Mais j'ai quand même une bonne marge de manœuvre. J'ai un bon 2 cm. Alors, on peut mettre des choses comme ceci. Alors, j'aime bien faire ces cartes. Mais là, j'ai pas fait beaucoup de cartes dans cet album parce que je laisse vraiment la place pour les photos, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, voilà. Ben, il y en a, mais si je rajoutais des cartes, il n'y en aurait pas beaucoup. Ici, ce sont des petites pochettes. Alors, c'est collé en L, ici et ici. Alors, on peut insérer des choses à l'intérieur. Et, ça... Oh non, excusez, j'avais pas fini ici. Alors, j'ai la carte. Il faut ouvrir les portes. Très important. Alors, ici, on peut mettre des petites photos format passeport, si on veut. Et ici, on a la cascade interactive qui fonctionne très bien. Voilà. J'avais oublié de la montrer. C'est important, il faut ouvrir les pages. Hein? Voilà. Celle-là, je l'ai dit déjà. Alors, on ouvre ce côté-ci. Maintenant, ici, ce qu'on a, c'est tout simplement des rabats. Alors ici, c'est aimanté encore. On peut faire un journaling ici si on veut. Et puis, journaling si on veut, photo, photo, photo et photo. Et puis, j'ai inséré une des petites cartes de la collection, de la boîte de cartes que j'avais, qui était de la même compagnie, mais d'une collection différente, un design différent. Ensuite, ici au centre, alors ici, j'ai la carte. Alors, avec l'onglet rotatif, on tourne comme ceci. J'ai une carte qui s'enlève comme ceci. Alors, 2 photos ici facilement. On pourrait même en mettre une troisième ici. Si on veut, on peut en mettre une plus petite ici, facilement. On peut en mettre une ici aussi. Alors, ça c'est ça. Et puis ici, il y a un aimant. Alors, je la remets à l'intérieur. Je vais refaire mon onglet rotatif. Même chose, ici, on peut mettre une petite photo prise en serre. On ouvre comme ceci. C'est la carte. Comme ceci, pareil. Je la remets à l'intérieur. Et je tourne mon onglet rotatif et ça s'ouvre encore. Alors, photo et photo ici. Et on peut en ajouter quelques-unes ici. Et je ferai du journaling ici. Ou peut-être mettre une petite photo et des plus grandes insérées ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, la prochaine, c'est quelque chose qui accroche. C'est pas vraiment ça ici. C'est difficile de faire les interactions qui fait que ça n'accrocherait pas. Hein? Mais bon, ça va bien. Ensuite, ici, ce côté-ci, on a encore un aimant. Alors ici, on a le pop-up, tout simplement. On peut mettre une photo ici, si on veut. On peut couvrir, si on veut, une partie du collant. On peut mettre aussi une photo ici, si on désire. Voilà, il faut que je l'aide un peu. J'ai toujours pas la technique 100% à point. Alors ici, on a 3 petits espaces de photos. Alors ça, c'était dans les découpes de la collection de papier. Il y avait cette page avec... les petites comme ceci. Alors j'ai découpé autour, je les ai collées comme ceci et comme ceci. Alors on peut insérer des choses derrière, comme un babillard, plus mettre des photos dessus. Ensuite, en même temps, en mettant les photos collées, ça va renforcer un peu parce que c'est de papier, comme je vous dis, qui est trop léger, à 160 de grammage. Alors ici, ça s'ouvre comme ceci. Alors c'est la seule page, c'est juste ça. Ensuite, on ouvre comme ceci. Alors, ici, j'ai un cahier d'écriture.
Alors, journal, même plusieurs pages avec du papier peint au thé. Et puis, je vais mettre une photo derrière ici, une autre ici si on veut. Et j'ai mis des collants qui étaient vraiment par rapport à l'écriture, parce que c'est l'écriture qui va ici à l'intérieur. C'est une boîte juste pour ça. Et ici, c'est la boîte que j'avais fait en plastique. Et j'ai mis toutes les cartes qui restaient de celles que je n'ai pas utilisées dans l'album. Alors, toutes sortes de cartes ici qui sont imprimées des deux côtés pour du journaling. On peut mettre des photos aussi. Alors, peut-être qu'il y en a trop que ça n'entrera pas. Il y a quand même un peu d'espace, mais s'il y en a trop, bon, les gens peuvent les utiliser pour autre chose. Alors, c'est tout est ancré tout le tour. Alors voilà, c'est ça le projet du folio avec les pages empilées. Elles sont empilées parce qu'elles sont empilées, collées sur le couvert arrière de l'album. Pour ça, je les appelle comme ça. Alors, j'avais été inspirée par Nostalgique by Carla, qui avait fait un album beaucoup plus gros, avec aussi une partie qui faisait rabat. Il n'était pas aussi gros ici, mais il était plus grand. Et puis, elle avait des rabats qui allaient ici aussi pour fermer ceci. Mais là, ça, j'ai pas fait ça. Je trouvais que ce serait peut-être pas utile parce que c'est un petit album que j'ai fait. Alors voilà, j'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Et aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne parce qu'il y en a d'autres projets qui s'en viennent encore comme ça. Alors moi, c'est tout le temps. Vous savez, hein, ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, c'est toujours quelque chose qui est en production, soit un tuto, une série tuto ou bien un projet à partager que je suis en train de travailler. Et puis, moi, c'est mon bonheur que de faire ça. J'adore beaucoup faire du scrapbooking, des albums avec des pages interactives. C'est ma passion, c'est ce que je préfère faire. Alors, si vous voulez, abonnez-vous, cliquez sur le petit s'abonner. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour être avisé aussitôt qu'il y a d'autres vidéos qui viennent, parce qu'il y en a d'autres à venir. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et vous allez voir, il y a des informations sur l'album parce qu'il est à vente. Alors, allez regarder dans la boîte de description pour voir les détails. Alors, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Bon scrapbooking. Bye bye.